Clio 4 RS Trophy 220 chevaux. Bon Tom, il paraît que les tractions ça glisse pas. C'est mouillé par terre. Je pense qu'il est temps de prouver le contraire. Pensez à vous abonner, YouTube, Instagram, TikTok et nous, on va glisser. À tout de suite. Alors je vous rappelle qu'on est sur le circuit de l'Oréac, qui est la base de nos essais et de nos stages de pilotage de glisse d'ailleurs. Alors on vous fait glisser en propulsion, mais on vous fait aussi glisser en traction et en 4 roues motrices. On a souvent la question, est-ce que ça glisse les tractions? Et la réponse est, ben non. Bah si, ça glisse, tout comme une propulsion, ça se place au frein, c'est ce qu'on va voir là. Mode race. Appui long. Appui long. Appui long mode race. Palette. Palette qui ne bouge pas. Ah bah, aussi. Donc elle est bien généreuse l'auto. Oui, elle se place très bien, même dans le lent. Le son, super sympa. Il y a les pop-pop. Et le débraquage, elle vient. Elle y vient. Le long gauche. Voilà, une petite dérive de 150 mètres. Bah ouais, en traction, comme quoi, ça glisse bien. Hein. Donc j'en profite vraiment pour remercier le manoir de l'automobile. Nous sommes ici sur le circuit du manoir de l'automobile avec près de 400 voitures aujourd'hui. Donc il est impératif de visiter ce musée qui est un des plus beaux musées français et qui est, je le rappelle à chaque fois, une collection privée. Donc surtout, venez à l'Oréac et visitez absolument le manoir de l'automobile. Il y a quand même des sacrées pépites dedans, hein, ça c'est clair. Il y a des pépites et il y en a pour tout le monde. Ah oui. Bon allez, un petit peu d'enchaînement là. Voilà. Même en 3, hein. Il y a du couple, hein. 260 Nm je crois. On a les temps de passage de vitesse. Alors je pense qu'en passant en race, on change un peu la on change un peu la cartographie et moteur et de boîte. On va le dire. Ouais. Elle engage. Elle engage bien. Bon alors on va pas se mentir, on a quand même sur cette voiture aujourd'hui des pneus qui sont nazes. Des Michelin pourtant. Ah ouais, mais des Michelin bien usés. Des Michelin à l'agonie. Alors passer une certaine usure, c'est des mi-chemins. Donc tu serais pas en train d'essayer de nous longer la corde là par exemple? Si, j'aimerais bien. J'aimerais bien mais pas facile. Parce que ils ont beau être usés, ben ça part pas tout de suite quoi. Bah, la vraie différence entre le Michelin même usé et le pneu de daube, c'est que le Michelin, même quand il est usé, il a envie de bosser correctement. Et donc sa reprise de grippe, elle est un peu plus franche. Et tac. Ouais, elle engage fort. Alors tu vois, fort, je le vis pas souvent en passager, mais en fait en passager, c'est plus impressionnant. Ah ouais. Rentrer vite et Non tout. mais vas-y, j'ai confiance. Les pneus quand même un peu secs et... Ah oui c'est vrai. Les palettes qui ne suivent pas le volant, je viens de me... Tu t'es pris les doigts dedans. Ouais. J'étais allé la chercher là. Alors moi je préfère quand les palettes sont fixes. Hein. Oui, c'est pas faux. Mais faut le savoir. Les vitesses d'entrée avec une traction ont beaucoup plus d'importance qu'en propulsion. Ah oui, ça c'est clair. Ici dans le long gauche, Là, allez, hop. Un peu loin et tac. Allez. en sachant que si elle est balancée trop fort, Allez. elle ira vraiment chercher l'extérieur et c'est pour ça que c'est fin, très fin C'est pour d'ailleurs. ça que ouais, 5 km/h sur une traction, ça change. Ça c'est beau. Ouais. Trop freiné. Trop d'angle au début. Et là on voit en effet qu'une traction, on la lance sur son élan et elle perd de la vitesse en glissant. Ouais. C'est flagrant. Hop. Hop. Ça c'est beau. Oh. La gestion de dérive entretenue. Elle se cale quand même. Hein. Ouais, Elle se cale rapidement. elle glisse, mais quand même, ça reste du Michelin, quoi, ça se voit. Voilà, une fois que c'est lancé, c'est bon. C'est d'ailleurs le cas en général, lorsque la voiture glisse latéralement, le pneu il bosse mal. Et tant qu'elle glisse, ça va. C'est sur les premiers ou les derniers degrés d'angle que le pneu reprenant du grip latéralement, stoppe la dérive assez franchement.
Alors, je sais pas si on a un glissement limité. Wow. Tu vois, même au gaz, elle engage. Je sais pas du tout si on a un autobloc ou on va regarder. Je pense que sur la Trophy, il y en a un. Alors désolé, on n'a Ouais, pas plongé dans la fiche technique. On ira voir. Nous, on est plutôt des passionnés de pilotage. On prend comme c'est. Mais je pense qu'il y en a un. Ouais. Yeah. Ouais. Ça manque un poil. Allez, on va s'engager. Une grosse dérive. La spécialité du coin, le travers de port. Voilà, vendu chez le boucher, mais aussi sur circuit. Bon, est-ce que tu me prêterais pas un peu ta voiture? Si, ça peut se négocier. Hein. Ouais, attends, laisse-moi m'amuser un peu encore. À ton tour, hein. Fais-moi rêver. T'as raison. Alors, séquentiel. Et... Oui, donc ce qui est surprenant, c'est que Ah oui. en mode séquentiel, nous sommes en sport. Non. Là, en mode séquentiel. En mode auto, on est en sport. En mode séquentiel, on bascule en race. Mais Et si y a tu es en race, tu rebascules, elle revient en sport. Il n'y a même pas besoin de rester appuyé longtemps sur le non. RS, dis donc. Allez, 3-4 tours. Mais dis donc, on n'aurait pas été circuit partenaire Renault Sport, nous, pendant 10 ans. Un petit peu. Alors c'est vrai que on a roulé cette voiture-là il y a quelques années, de 2008 à 2018. Nous étions circuit partenaire Renault Sport et nous avions à l'époque Twingo RS, Clio RS, Mégane RS. On avait même Laguna GT. Monaco GP édition. Tu te souviens? Ah bah, quand t'allais nous chercher à l'école avec. Alors la difficulté dans le long gauche, en effet, c'est de prendre de la vitesse, d'avoir la bonne inertie et pour autant d'essayer d'emmener la voiture le plus loin possible. Ouais. J'ai pas pris assez En de vitesse. débraquant un peu là, En débraquant, ouais, c'est ça. ça le fait, mais c'est pareil, c'est fin. Alors on est désolé, hein. Souvent vous nous dites, ouais, mais ça sert à quoi la glisse? Ah bah sauver des situations comme ça. Ouais. Alors non, ça fait pas aller plus vite, mais ça permet de sauver quand même Ah oui. 2-3 voitures. Oh oui. Et moi en rallycross, j'en ai sauvé 2-3. Par contre, t'as vu, quand ça reprend du grip, on voit que c'est un Michelin qui a du grip, qui a du Ouais, carrelage. puis Quoi. la voiture est assez sportive. Déjà de base. Malgré tout, elle est pas tape-cul. Je la trouve pas tape-cul. Ah, et on a le petit voyant. J'avais oublié ça. On a le petit voyant Renault Sport qui change de couleur avec la montée en régime. Il devient jaune et Il orange. devient, ouais, bleu. Ah oui, oh putain. Oh la vache. Oh oui. Et oui, il faut regarder la route, faut pas regarder le compteur. Je surkiffe la traction. Quand tu es en train de regarder la sortie de ton virage par la vitre latérale, c'est qu'il se passe des choses. Surtout dans une courbe à 100 quoi. Il se passe des choses. Allez, hop. Alors j'avais un souvenir assez incroyable de la consommation de la Clio RS. Alors, je pense que c'est surtout de par son énorme jauge, avec une amplitude très très grande. Ouais, et la petite taille de son réservoir. Ouais. Qui fait que l'aiguille descend Quand elle est à vue d'œil. Elle descend à vue d'œil, ouais, exactement. D'ailleurs, elle a commencé à bouger déjà. Avec aussi, j'avais oublié ça, le RS Monitor. Bon, alors pour conclure sur cette voiture, il y a du train avant. La caisse engage. Alors aujourd'hui, elle engage particulièrement parce qu'on a quand même des pneus de merde, notamment derrière. Pas de merde. On a des pneus usés. Usé. On a des pneus très usés derrière, des pneus usés devant. Et donc dès qu'il y a une différence, une vraie différence, Ouais. malgré tout, ça se sent quand même très bien. Mais de mémoire, c'était une voiture efficace. Elle est quand même vachement plus confortable et utilisable au quotidien que notre petite Clio 3 RS. Oups, oh voilà, oui. Qui est rigolote comme tout sur circuit, mais alors un Paris-Rennes
Non merci. Ah non merci. Avec le moteur Atmo qui braille, non. Elle s'est vraiment civilisée avec le temps. Elle est très bien suspendue et d'ailleurs sur les changements d'appui, on n'est pas balancé du tout. C'est une voiture sportive, elle est ferme, mais c'est pas une balle de ping-pong. Donc moi je trouve qu'elle est bien amortie. Ah oui. Et puis sur le circuit de Loyal, il y a toujours plein de disparités, des petites bosses. Bah, tu les sens pas autant que dans la Clio 3 RS quoi. C'est beaucoup plus feutré. Et ouais, en effet, c'est plus vivable comme intérieur, carrément. La voiture est vraiment conduisible et facile à piloter. Avec un peu d'expérience, ça veut dire que l'équilibre, malgré tout, il est bon. Ouais, et puis, même avec les pneus qu'elle a, ça part pas facilement. Quand ça part d'un coup. Et c'est pareil, quand ça raccroche, ça dit pas s'il vous plaît, quoi. Ça raccroche. Elle y va franchement. Ça me fait un peu penser au slick. Ouais, c'est vrai. Au Les slick, prises d'angle, si tu laisses vivre un peu, tu te retrouves à l'équerre complet. Alors, ça revient, grave. Mais tu te retrouves à l'équerre complet. Bon, allez, nous allons rendre cette voiture à son propriétaire. Qu'on remercie d'ailleurs. On remercie. Merci beaucoup. Pensez à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Notre nouvelle chaîne YouTube. Revue au goût du jour. Absolument. Avec du contenu pédagogique, de la dérive, de l'explication et surtout des voitures qui glissent parce que nous, on kiffe les voitures qui glissent.